un pervers narcissique qui se repaît des autres avant de s'en débarrasser. Et un petit soldat, aux ordres, mais bel et bien coupable. Voilà le portrait brossé par l'avocat général des deux accusés, l'ex-secrétaire d'État Georges Tron et son ancienne adjointe à la mairie de Draveil, Essonne, Brigitte Gruel, à l'avant-dernier jour de leur procès aux assises de Bobigny, Seine-Saint-Denis. Les deux co-accusés sont jugés pour des viols commis au tournant des années 2010 sur Virginie Eiffel et Eva Loubrieux, deux anciennes employées municipales dont ils avaient la responsabilité. À la reprise de l'audience, et tandis que la Cour et son président font leur entrée ce mercredi matin, la salle observe un silence de cathédrale. Plus solennel encore que lors des 15 jours d'audience qui ont précédé. Demain, après avoir laissé le dernier mot à la défense, vous mettrez un terme à 4 semaines d'examen d'un dossier complexe, expose le représentant du parquet à l'adresse des jurés. Vous avez rempli votre rôle avec brio, vous êtes resté neutre et sérieux, n'avez pas montré vos émotions, et pour cela je tiens à vous féliciter. Vous allez devoir prendre parti, pour les accusés ou pour les parties civiles, et la seule règle ce sera votre intime conviction, commence-t-il par expliquer. Sont-ils coupables? Les plaignantes sont-elles des menteuses? Voilà ce que vous aurez à trancher, en veillant à vous débarrasser de vos préjugés. On peut verser des larmes et mentir, on peut être un violeur et faire bonne impression, poursuit-il, drapé de rouge et de noir, avant d'éventer une partie du suspense. Son intime conviction? Monsieur Tron et Madame Gruel sont coupables des faits qui leur sont reprochés. L'homme se retourne ensuite sur les plaignantes et leur lance: je voulais vous dire à quel point votre situation m'a touché, et de louer leur courage inouï. Je suis content que vous soyez là, en vie, devant nous, que vous ayez surmonté l'épreuve, leur lance-t-il, provoquant une invective étouffée de l'avocat de Georges Tron, Éric Dupond-Moretti, geste d'humeur à l'appui. L'avocat de la défense secoue la tête, souffle, lève les yeux au ciel tandis que l'avocat général déroule ses arguments. Il doit s'arrêter dans sa démonstration pour demander sèchement un peu de silence à Dupond-Moretti et à son associé Antoine Vey, alors en plein aparté désabusé, qui ne cache pas un rire avant d'enfouir sa tête dans les mains, comme accablé. La démonstration du représentant du parquet aura duré un peu moins de 2 heures. Les relations sexuelles dénoncées par les deux plaignantes ont-elles eu lieu? Pour l'avocat général, la réponse est oui et elle est étayée par les témoignages qui se sont succédés 3 semaines durant à la barre. Était-elle librement consentie? Non, bien sûr. Quand vous êtes drogué ou frappé, c'est une atteinte à votre libre consentement. Et même si ce n'est pas le cas ici, comme il le concède au juré, il en va de même quand vous êtes contraint ou surpris, expose le magistrat. Ces relations ont eu lieu dans un endroit et avec un partenaire inattendu, la mairie et son maire, le tout dans un contexte anormal auquel la réflexologie aura surtout servi d'alibi. Ces massages, c'est un piège conçu pour toucher les pieds des femmes. Et une fois prise en public le pied entre les mains du maire, seriez-vous capable de dire non aussi clairement que si ces faits s'étaient produits en privé? Interroge-t-il à l'attention des jurés. Au cœur de cette affaire, estime-t-il, il y a le lien de subordination entre les plaignantes et l'accusé. Il y a d'un côté un maire puissant, qui est aussi député et patron local de l'UMP. Un maire qui a tous les pouvoirs et notamment celui de distribuer à discrétion travail, logement, invitation au restaurant. Un maire avec une meute autour de lui, qui fait tout pour lui complaire, jusqu'à se sacrifier. De l'autre 2 femmes fragiles qui sont ses subordonnées.
Assis droit sur sa chaise, bras croisés, Georges Tron secoue la tête de concert avec Brigitte Gruel tandis que le représentant du parquet égrène la chronologie des faits qui leur sont reprochés. Ce que je vois de ce dossier, c'est qu'au début on a un maire qui donne une belle image, on a le masseur chinois, le surnom prêté à Georges Tron, féru de réflexologie et de médecine douce, mais qu'à la fin du dossier nous avons le comte Dracula, un pervers narcissique qui vampirise les autres, les utilise. Quand je vois depuis 3 semaines que ce sont des gens qui me doivent tout qui viennent me salir. Sonne l'avocat général, paraphrasant ou plutôt imitant Georges Tron, la veille, lors de sa déposition. Il est le dominant, insiste le magistrat. Avez-vous vu les sursauts d'Eva Loubrieux hier à l'audience à chaque hurlement de son ex-patron quand je l'interrogeais à la barre? Il n'y a pas de partage sexuel dans ce dossier, estime-t-il, pas de situation de liberté. Les victimes ne partageaient pas, elles ont seulement servi d'objet. Ces relations ont eu lieu parce qu'un homme qui a du pouvoir est parvenu à lever les défenses d'autrui à force de manigance, explique-t-il en substance. L'avocat général balaye également d'un revers de manche les accusations de complot et de collusion avec le Front National local portées par la défense à l'égard des partis civils. Pour lui, Georges Tron est un pro de l'embrouille, et sa plus belle c'est justement cette histoire de complot FM. Elles ont porté plainte, et d'après vous mesdames et messieurs les jurés, cela leur a-t-il profité? Est-ce que vous les enviez? Elles vivent aujourd'hui d'URSA, déroule-il encore en même temps que son bras en direction d'Eva Loubrieux et Virginie Faux, traits tirés et larmes aux yeux. Tandis que l'avocat général anticipe la plaidoirie de la défense qui aura lieu l'après-midi même, on vous dira que des doutes demeurent sur des détails, que cela doit profiter à l'accusé, qu'il faut l'acquitter. Dupond-Moretti se touche la tête, fronce les sourcils, mime la folie. Son associé Antoine V se montre plus impassible, plus nonchalante aussi, jambes croisées, le genou au-dessus de la table, il pianote compulsivement sur son téléphone. Il y a dans le dossier de quoi répondre oui à toutes les questions posées quant à la culpabilité des 2 accusés, assène le magistrat. Et combien cela vaut-il? Le code pénal dit 1 an minimum, 20 ans maximum, rappelle l'homme de droit. Je n'imagine pas qu'ils puissent être en situation de recommencer, nuance-t-il. Ils sont intégrés socialement. Mais puisque leurs fonctions ont rendu ces viols possibles, leur condamnation devra être assortie d'une peine d'inéligibilité. Ils demandent respectivement 6 et 4 ans de prison pour Tron et Gruel, 5 ans d'inéligibilité pour le maire ainsi que leur inscription au fichier des délinquants sexuels devant des jurés impassibles. Planté sur sa chaise, le haut du corps de Dupond-Moretti oscille comme celui d'un boxeur dans son coin, attendant la reprise du dernier round. Il prendra ce mercredi après-midi la parole en dernier. Reste à voir qui de lui ou du verdict prononcé par le jury aura le plus de punch. Réponse ce jeudi.